Bonjour Aude, on te Bonjour. reçoit. Bonjour, on te reçoit pour quelques petites questions, comme j'en avais fait l'appel sur les réseaux sociaux, pour parler d'esprit critique et tout ce qui s'ensuit, zététique, vulgarisation. Je vais préciser tout de suite qu'on se connaît, puisqu'on a eu la Oui. chance, voilà, on a eu la chance de converser, puis de se rencontrer à la REC 21 de Toulouse. C'était d'ailleurs fort sympathique. Voilà, donc je te laisse te présenter vite fait. Donc, je m'appelle Aude, j'habite à Narbonne et je travaille en grande distribution et donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est esprit critique, zététique, vulgarisation, aux sciences depuis très longtemps, voilà, donc aux sciences sociales et tout ce qui gravite un petit peu alentour de ça. Donc, D'accord. voilà. Aude, peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé dans l'esprit critique, la zététique, etc. Comment c'est venu? Alors, c'est venu un jour où j'étais partie en vacances et j'ai eu une discussion avec le parrain de ma fille sur l'homéopathie, où il m'explique que non, ça ne fonctionne pas, c'est un gros fake. Et moi, ma maman est très branchée homéo, enfin, et tout ce qui est un petit peu alternatif. Et je dis, mais si, etc. Enfin, bref, on a une conversation un peu animée. Et je lui dis, enfin, il me donne des arguments et je suis quand même un peu sur le cul. Et je dis, bon. Et je suis allée vérifier par après. Effectivement, je suis tombée sur plein de sources, plein de ressources, etc. Et donc, c'est venu comme ça. Et après, j'ai cherché et voilà. Et c'est arrivé comme c'était il y a une dizaine d'années et voilà. Et j'ai commencé comme ça. D'accord. Donc, c'est une personne qui met en doute une de tes croyances, C'est hein, ça. en l'occurrence ton frère, qui met en doute une de tes croyances, et là, ça t'incite à te remettre en question et à commencer à chercher ce qu'il en est, le pourquoi du comment. Exactement. D'accord. Alors, tu as répondu à la deuxième question, mais on va le repréciser. Donc, tu as dit ça fait 10 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Ça fait une dizaine d'années qu'on a eu cette conversation et donc je suis rentrée comme ça sur tout ce qui est esprit critique et esthétique. D'accord. Alors du coup, la troisième question que je pose, c'est le schéma que tu as suivi. C'est-à-dire que comment tu es rentré dans l'esprit critique? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'abord de bouquins, de chaînes YouTube? Bon, il y a 10 ans, je pense qu'il n'y en avait pas encore, de mémoire, puisque je crois que c'est 2014 ou 2015, je pense, les premières, mais je ne suis pas sûr. Bah, tu vas nous dire, comment, comment ça a commencé? Voilà. Alors, ça a commencé donc par des recherches internet. Faut savoir qu'à la base, moi, ce que je faisais déjà pas mal de débunkage sur tout un tas de fake news, etc. euh, sur tout un tas de fake news. Je faisais déjà ça et j'étais déjà abonnée à des chaînes comme Oxbuster, etc. Donc, j'avais déjà cette démarche-là. Donc, j'ai cherché comme si je cherchais à démonter un fake. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, je n'ai pas trouvé effectivement de chaîne tout de suite sur la zététique ou de vulgarisateur. Je crois qu'un des premiers groupes que j'ai trouvé, c'est la chaîne zététique sur Facebook, qui existe depuis quand même un bon paquet d'années. Mais c'était pas tout de suite, effectivement, c'est venu un petit peu plus tard. Et ensuite, les premiers que j'ai suivis, c'était hygiène mentale. J'ai commencé par hygiène mentale, en fait, je crois, oui, exactement, c'est ça. Bon, tu as commencé par du lourd, on peut le dire, hein. C'est ça. Je me suis dit que c'était un bon. Ça commençait bien, en fait. C'était bien expliqué. Il me semblait que la manière dont étaient faites les vidéos, c'était un espèce de pas à pas pour comprendre l'esprit critique. Et moi, j'aimais bien ce système-là pour apprendre, en fait, parce que j'ai l'habitude d'apprendre par moi-même. Donc là, je me suis dit, ça, c'est bien expliqué. D'un truc à l'autre, ça va en progressant. Et donc, ça me permettait de pouvoir. Et euh, en suivant hygiène mentale, je suis arrivée à d'autres personnes selon les sujets de mes recherches. D'accord. Alors, j'essaye de regarder, hein, voilà, donc si je regarde hygiène mentale pendant que je te parlais, si je regarde hygiène mentale, active depuis le 22 juillet 2014. C'est ça, voilà. Oui, mais je suis Et pas je, arrivée.
suite sur les chaînes. Voilà. Et voilà, je pense que c'est vraiment 14-15, je pense que c'est vraiment les années où les grosses chaînes avaient commencé à l'époque, même la Tronche en billet, je pense que c'est aussi, je peux me tromper, hein, mais de tête, je pense que c'est aussi dans ces eaux-là. C'est ça, oui, mais ça doit être ça parce que ça devait être vers 2012. Oui, c'est ça, on va être quasiment en 2022, donc ça devait être vers 2012. Et je crois que j'ai bien mis 2 ans avant de trouver une chaîne qui parle vraiment d'esprit critique. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce qu'il me faut, en fait. C'est exactement ce que je cherche pour comprendre. D'accord. Alors justement, on va rebondir sur un truc qui n'est pas dans mes questions, mais du coup, tu en as parlé, donc voilà. Par contre, c'est une info intéressante. Tu étais déjà intéressé par les débunkages, donc Waxbuster, tous ces trucs-là, qui avaient tendance donc à remettre les informations dans le bon ordre, hein. Donc tout ça, en plus, enfin, c'était pas tellement nouveau. L'esprit critique, peut-être, mais le fait de faire gaffe, de ne pas croire sur parole, de douter des choses, tout ça, tu l'avais déjà en fait. Oui, parce que c'est toujours pareil. Autant ma mère, elle est très, elle a des croyances, astrologie, homéopathie, ostéopathie, etc. Autant par contre, c'est vrai qu'on a une éducation assez antiraciste, féministe, etc. Et donc quand je voyais passer des choses, et notamment avec, enfin, politiquement, quoi. Donc j'essayais quand même toujours de trouver, quand il y avait des faits sur ces sujets-là, puisque c'est mes sujets de prédilection à la base, de trouver des arguments ou en tout cas de remonter l'information pour pouvoir. Donc j'avais déjà cette démarche-là. En fait, finalement, c'est venu juste compléter ce que j'avais, mon parcours d'avant, quoi, pour être encore plus factuel quand j'allais chercher une information. D'accord. Bon. C'est bien, comme ça explique bien le parcours. Alors du coup, donc la question numéro 4, tu dirais que ça a changé quelque chose dans ta vie? Et si oui, quoi? Comment tu verrais ça? Alors, ça m'a appris à être moins catégorique dans mon rapport aux choses, en fait, avoir plus de recul sur les choses, voilà, exactement, à attendre avant de poser une conclusion. Donc déjà suspendre mon jugement. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait quand on fait du débunkage, parce que c'est vrai qu'on part avec une opinion déjà à la base. Là, pour le coup, il ne faut pas avoir d'opinion, il faut plutôt suspendre son jugement et attendre d'avoir toutes les informations avec une progression. Donc là, ça m'a pris vraiment ça et je trouve que j'ai un rapport quand même aux choses qui est plus sain. Et autre chose, c'est vrai que quand on s'intéresse politiquement à certains sujets, là, je suis moins catégorique dans mes opinions. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une personne qui partage les mêmes opinions que moi que je vais dire ouais, elle a raison, voilà. Non. S'il y a quelque chose qui n'est pas factuel ou qui n'est pas juste dans ce qu'elle dit, c'est pas parce qu'on est plus proche sur les opinions que je vais aller vers elle. Mais par contre, il y a des gens dont je ne partage absolument pas les opinions qui disent des choses qui sont factuelles. Donc, pour autant, je ne vais pas ne pas être d'accord avec eux pour des raisons d'opinion. Donc là, je suis oui, je suis plus posée sur mes jugements, en fait. Et je pense que c'est mieux. Enfin, pas spécifiquement pour moi, mais je pense qu'on C'est plus sain. aurait grand intérêt à être plus factuel et plus posé sans être en rapport avec ses opinions. Ce qui, d'après ce que je dis régulièrement, est souvent très difficile sur plusieurs camps de la zététique. Mais enfin voilà, moi ça m'a permis de me poser et d'être plus judicieuse dans mes avis et de les poser de façon plus claire. D'accord. Et c'est plus sain, du coup. Oui, enfin moi c'est ce qui me semble. Moi, c'est ce qui me semble aussi, mais bon, après, je comprends que ce soit pas facile pour tout le monde. Enfin, après, ça n'empêche pas parfois de trancher. À un moment donné, il faut quand même bien avoir un avis. Donc Oui, et puis un avis, on a le droit j'ai voilà. envie de dire, on a le droit d'avoir une opinion. Là où c'est sain, c'est de ne pas la défendre becs et ongles, et surtout si on n'a pas tous les éléments. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ma position. Ça marche. Alors, la dernière question, et je vais la préciser, tes sources préférées. Alors, si tu devais citer trois pages, 3 chaînes, je ne sais pas, enfin, trois sources que tu as l'habitude de lire, hein, ou de regarder, puisque je préciserai la question après, enfin, je reverrai sur notre forme après. Qui tu dirais?
Alors, mais donc, j'aime beaucoup donc hygiène mentale, déjà d'une part, surtout enfin, surtout sur la manière de travailler l'esprit scientifique. Donc, la position de la recherche, en fait. Comment faire, comment bien progresser dans sa recherche. Ensuite, pour les sujets qui sont développés en long et en large, j'aime bien les lives de la Tronchambier qui sont souvent assez intéressants, qui donnent donc pas mal de ressources derrière et donc qui permettent d'aller à droite, à gauche, etc., pour pouvoir chercher d'autres informations. Donc ça, je trouve ça toujours assez passionnant. Ensuite, j'avais beaucoup aimé suivre les cours de Richard Monvoisin, puisque sur YouTube, il y a quand même une de ces années de cours, et donc ça aussi, c'est pas mal, parce qu'effectivement, il y a pas mal de ressources dedans qu'on peut suivre pour aller traiter d'un sujet ou d'un autre, qui sont plutôt intéressants. Mais il y en a tellement, des chaînes, voilà. Après, ça dépend aussi un peu des sujets. Quand c'est de la médecine, j'aime bien de suivre des chaînes comme celle de Fantine, qui sont hyper intéressantes aussi. Enfin voilà, il y en a tellement que c'est Oui, difficile de après, de toute choisir. façon, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, s'il fallait tous citer, on n'y arriverait pas. En sociologie, il y a Fouloscopie, qui est très bien aussi, Philosophy, oui. voilà, sur Tout à fait. l'étude des foules, et c'est super intéressant aussi. Alors, j'avais dit que je la préciserais. Pourquoi? Parce que là, je vais te poser une question qui est la suite de celle-ci, en fait, hein. Mais tu préfères quel support, toi? Tu préfères lire sur Facebook? Tu préfères lire des bouquins? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes des vidéos? Est-ce que tu lis des livres d'esprit critique? Quels sont les supports que tu utilises? Alors, j'ai les deux. En fait, j'ai un ou deux livres d'esprit critique. J'ai des livres de la Tronchambier, j'en ai deux. Euh, J'en ai un de Gérald Bronner. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Ensuite, je lis pas mal d'articles. Parce que je trouve ça hyper intéressant aussi. Et après, j'écoute pas mal de vidéos aussi, parce que c'est assez, quand on veut se faire une idée sur un sujet, c'est assez intéressant de pouvoir d'avoir une opinion intéressante et développer assez vite. Tout dépend du temps que j'ai pour pouvoir travailler le sujet. Donc, tu lis des livres, Oui, tu regardes des vidéos YouTube, mais notamment, tu parlais des tronches en live, de la tronche en billet. oui, Voilà. Et Facebook, est-ce qu'il y a d'autres supports? oui. Alors, j'en ai un autre que j'aime beaucoup Twitter. Je sais qu'il y a beaucoup de Ah, gens qui n'aiment pas d'accord. Twitter, La mais par jungle. contre, euh, pendant la pandémie du Covid, Twitter a été un super support, j'ai trouvé, parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de trouver pas mal d'une communauté. Bon, déjà, il y avait la communauté NoFlexience que je suivais, et donc j'ai trouvé pas mal de médecins qui donnaient quand même des informations qui étaient assez intéressantes au fur et à mesure qu'on ne pouvait pas forcément voir, parce que je pense que personne ne pouvait faire vraiment des grosses vidéos assez longues pour pouvoir expliquer la Covid, etc. Donc, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Donc, c'était bien de pouvoir avoir des petites informations au fur et à mesure, voilà, et des repères de choses, de groupes comme l'ARS, etc., pour voir la progression. Donc là, c'était intéressant, en fait, parce qu'on a accès quand même à des organismes officiels, et on a accès aussi à des médecins, etc. Chose que, je veux dire, je me voyais mal aller à l'hôpital et demander à interpeller un médecin, dire, ah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, alors que là, pour le coup, c'était bien de pouvoir avoir quand même des réponses à des questions, etc., en cherchant bien. Après, c'est toujours le même problème, c'est comment chercher, où chercher. Mais une fois qu'on a appris à savoir comment chercher et où chercher, c'est déjà plus facile pour trouver l'information. Je pense que les gens qui ont abordé la pandémie avec déjà des bagages en esprit critique, je pense, hein, ça a dû être salutaire parce que
ceux qui n'avaient pas ce bagage-là avec la pandémie et vu le cirque total dans la communication officielle, scientifique, médicale, etc., ceux qui n'ont pas arrivé avec les bagages de comprendre comment ça marche, de faire attention aux mots, etc., ouais, ça n'a pas dû être facile pour eux. Non. Puis après, j'ai découvert des gens hyper intéressants quand même sur Twitter, comme BBH. C'est via Twitter que je l'ai découvert aussi, parce que là, du coup, c'est quand même un super support pour partager les petits dessins, les petites bulles d'esprit critique. Et effectivement, voilà, j'ai eu l'occasion de lui dire quand on s'est vu au REC. Oui, puisqu'il était à la REC, il tenait Voilà. un stand, tout à fait. Eh bien, super, tu as répondu à mes questions. Donc, merci à toi, Aude. Et puis, au plaisir. Au plaisir de se recroiser, vu qu'on n'est pas très très loin. On n'est pas très très loin.